Bonjour à tout le petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés, merci notamment à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne, merci pour vos likes, vos partages et commentaires. On se retrouve aujourd'hui avec les énergies donc pour cette nouvelle lune. J'ai un petit peu tardé à la faire parce que le week-end qui vient de passer était un petit peu chaotique, dans le sens où j'ai eu un dégât des eaux, l'eau est tombe depuis des semaines ici, dans ma région, et en fait, les fossés n'ont pas fourni. Ça a été la grosse cata quand je suis rentrée dans ma cour. J'étais obligée d'appeler les pompiers, et ma salle à manger commençait à être inondée. J'avais 2 à 3 cm. Donc je vis un petit peu, on va dire, ces 2 prochaines semaines un petit peu chaotiquement, dans le sens où je ne suis pas installée comme d'habitude. Ça devrait rentrer dans l'ordre, j'espère, d'ici 15 jours, et que l'eau s'arrête de pleuvoir et que j'ai pas de nouveau ce problème. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. Et on va aller voir ce qu'il en est pour ces nouvelles énergies de cette nouvelle lune, sachant que nous sommes donc en poisson, et que pour cette lune, et que le soleil est également en poisson, puisqu'on est rentré dans le signe anniversaire des poissons. Donc tout ce qui est eau émotionnel, ça brasse, comme on dit, hein, d'accord. Alors on va commencer d'abord avec le petit oracle du messager pour voir ce qu'il en est. On va essayer de focaliser. Voilà, respire mince, en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre, relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Pour moi, c'est un petit exercice que je fais régulièrement le matin. Une bonne inspiration, une bonne expiration. Et vous faites ça 3 fois de suite. Ça déleste en fait les tensions, hein, déjà. Et même dans la journée, vous pouvez le répéter. C'est vrai que c'est écouter sa respiration, être concentré dessus. Et en fait, reprendre conscience de cet acte qu'on fait en fait inconsciemment. On est obligé de respirer, sinon on ne tiendrait pas. Mais en fait, on n'y fait pas spécifiquement attention. C'est comme les battements de votre cœur, vous ne les écoutez pas régulièrement, quoi. Sauf si vous mettez la main sur votre cœur. Et en fait, ça permet, voilà, de vous réaligner à votre être. Alors, on va aller voir tout de suite avec la lunologie en action. Je cherche mes mots encore. Donc, comme je vous disais, donc on a cette lune et on a également le soleil qui est en poisson. Donc là, ça va être beaucoup tout ce qui est ressenti, intuition, émotivité, parce que le poisson, c'est vraiment un signe très sensible, hein. Donc, émotionnellement, je dirais presque qu'il faut se parer contre cette hypersensibilité qui pourrait ressortir, d'accord? Donc, on nous dit de nous aligner avec le divin, d'accord. Bon, c'est aussi cette grande connexion, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, c'est l'intuition qui est, le poisson est un signe hyper intuitif, c'est vraiment celui qui ressent beaucoup les choses. 7 jours plus tard, nous sommes en Gémeaux, donc premier quartier donc, de lune. Créez votre monde avec les mots. Donc là, on change un petit peu de l'émotionnel, hein. On va plus s'exprimer, voilà, les choses, on va être un peu moins à fleur de peau, hein, et vouloir exprimer les choses qu'on a à dire, et d'autant plus que derrière, on a 10 jours plus tard, on sera en Lion, et là on nous dit, soyez humble. Alors c'est, attention à la formulation, voilà, de ne pas trop vous mettre en avant, etc., de garder ce côté beaucoup plus humble, parce que le lion est quand même un signe qui a tendance à se montrer, à se faire voir, à se faire entendre aussi, hein, parce qu'il rugit. Et comme là, vous avez du Gémeaux avant, le Gémeaux va s'exprimer, d'accord? Donc, essayez de, on va dire, comme c'est un signe double, d'équilibrer, d'accord, cette façon de vous montrer, d'accord? Alors, ensuite, on va aller voir avec le spirit de la lune.
de quoi il en retourne. On a la lune de sang qui est sortie, donc il nous parle de renaissance, de renouveau. C'est tout à fait logique dans le sens où là on arrive bientôt en fait aussi sur Ostara, hein, l'équinoxe de printemps. Et donc c'est là où on plante nos graines aussi avec cette nouvelle lune. Vous pouvez faire aussi vos vœux, vos souhaits, vos chèques d'abondance, hein, pour faire vos demandes à l'univers. Donc là, c'est vraiment cette période propice à la renaissance parce que c'est la période des beaux jours qui arrivent. Donc elle tombe vraiment à pic. Ah ben, on a juste la nouvelle lune derrière qui nous parle de ces nouveaux départs, ok. Et qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? Le bélier, l'inspirateur. Ouais, alors là, c'est vraiment l'énergie de feu qui va nous booster entre cette lune de sang et... c'est vraiment l'énergie du phénix, moi, quand je vois ça. Hein. C'est vraiment l'énergie de feu qui va nous rebooster. D'ailleurs, le bélier est vraiment le signe qui va entamer, on va dire, qui va suivre le poisson. C'est le premier signe de l'année, en fait. On commence toujours en année astrologique par le bélier. Et c'est vraiment, le poisson est le dernier de l'année, en fait. Donc là, on arrive vraiment en fait, sur une fin et un commencement. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais déjà parlé un petit peu du phénix parce que c'est le fait de voir certaines choses se terminer, hein, et pour pouvoir renaître. Hein, on a cette évolution qui nous permet de renaître de nos cendres. Donc là, on est vraiment dans ce nouveau départ, cette nouvelle lune qui nous parle de renaissance et d'être inspiré par le bélier qui va nous faire foncer vers ces nouveaux projets, ces nouvelles actions, ces nouveaux départs. Hein, d'accord. On va garder celle-ci pour la fin. Et on va aller voir le petit message de l'oracle de la forêt de Gaïa. On a donc le trèfle, la chance. Bon, en plus, on est dans une bonne période pour mettre les choses en action. Hein. C'est juste incroyable. La clé qui est décidément la solution, hein, pour déverrouiller des portes, en fermer et en ouvrir d'autres. Hein. Donc là, c'est vraiment une bonne période. Hein. On est sur 2 chiffres 5. 5 correspond au changement. Et donc, on a la roue du karma. Le karma, c'est en fait les actions qui ont été posées depuis un certain temps, que vous avez posées. Aussi que les situations que vous avez traversées. Là, c'est, je dirais, plutôt la période de récolte qui arrive, quoi. Cette renaissance va vous permettre de voir sur quoi vous partez. Et après, la dernière, c'est la sérénité qui est sortie. Donc, si vous avez eu des périodes un petit peu compliquées, etc., cette période de changement est vraiment une période de chance parce que cette roue du karma est en train de changer, en fait. Si vous avez été dans une mauvaise période, la roue tourne, comme on dit, voilà. Et les changements vont sur quelque chose de plus serein et de beaucoup plus bénéfique. Vous allez vous sentir plutôt apaisé. Comme on dit, on traverse des moments un petit peu chaotiques. Et là, c'est vraiment une période juste incroyable. Parce qu'on a vraiment une bonne occasion à saisir. Parce que ces périodes de chance... faut pas les laisser passer, en fait. Hein. Quand vous voyez que ça commence à s'enclencher, on saisit, peut-être que pour certains, vous avez en recherche professionnelle depuis un moment, par exemple, hein, et rien ne se déverrouillait, et là, c'est peut-être le cas, il y a quelque chose qui se déverrouille, donc, laissez pas passer, quoi. Prenez cette opportunité, voilà. Ou si ça peut être aussi en amour, ça peut être dans le relationnel, ça peut être plein de choses, hein, tout ce qui de situations qui vous affectent. Moi, personnellement, je sais que j'ai quelque chose en cours depuis un certain temps. Moi, quand je vois ça, ça me rassure. Alors, ensuite, nous avons le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Naissance, hein, nouveau départ, renaissance. Donc là, on continue toujours dans la même lignée. Hein. On est dans quelque chose qui se met en place. En plus, je trouve cette fée, je vais vous la rapprocher un petit peu.
Donc on la voit, elle est qu'avec des animaux, ce sont des bébés en fait. Hein. Elle a ce petit bébé dragon, ce petit faon, petit bébé écureuil, le petit lapin. On est aussi dans cette période où les premières naissances au niveau des animaux se font. Il y a aussi les petits poissons qui naissent, hein. C'est le mois des poissons. Donc je vais aller vous lire son message à celle-ci. Alors... Neuf et tendre et pourtant solide et honorable, vous réclamez votre place dans le monde. Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons des métamorphes. Vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez par une nouvelle naissance. Vous devez à présent vous concentrer non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craigniez. Sachez-le, l'avenir du monde a changé et le moment que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant. Détournez le regard de votre ancien moi. Il est mort et vous voici refait à neuf. Je vais y arriver. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services. Vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles. Vous vivrez bien, sagement, et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, vous verrez un véritable miracle se produire. Le vieux monde s'évanouira et il n'y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Donc là, il y a vraiment une libération d'une situation. Moi, ça me parle énormément, comme je vous ai dit, et, pour que, en fait, les choses se débloquent et aller vers la sérénité. On nous parle de bonheur, de choses beaucoup plus sereines, de beaucoup plus posées, de beaucoup plus sages. Et puis, en fait, une naissance, c'est toujours accueillir un petit être nouveau, hein, que ce soit un animal, que ce soit un enfant, de n'importe quel ordre, que ce soit un nouveau projet. C'est toujours accueilli avec bonheur, en fait. Voilà. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune, ça fait un petit peu du bien hein, quand on a traversé une période un petit peu chaotique. Donc j'espère que c'est de même pour vous. Je ne sais pas si vous avez traversé ces derniers jours ou ces derniers temps pareil, ce genre de choses. Enfin peut-être pas comme moi, hein, je ne vous souhaite pas des inondations, mais des périodes un petit peu plus compliquées et que là ça se débloque. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sous la vidéo, hein. Comme d'habitude je vous répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà pour ces énergies, je vous souhaite une agréable renaissance.